À présent, nous allons chercher à dissocier le passé, le présent et l'avenir. D'un point de vue énergétique, il y a ce qu'on appelle des plans et sur une personne, on a un plan qui permet de savoir est-ce qu'on est toujours en projection dans l'avenir, est-ce qu'on est au niveau du présent ou est-ce que nos mains finissent derrière au niveau du passé. C'est une perception subtile qui donne l'état d'esprit de la personne à laquelle on est connecté énergétiquement ou donc de soi-même et de savoir un peu où on en est. La proprioception nécessaire pour ces plans-là est un peu compliquée. Alors on va chercher à traiter le sujet différemment. Si vous vous arrêtez là, tout de suite, et que vous dites « Ok, à quoi est-ce que je pense ?» Si vous regardez ces pensées, vous pouvez voir. Est-ce que je suis en train de penser à ce que je vais cuisiner et manger ce soir? Est-ce que je suis en train de penser à comment je vais appliquer ça dans mes cours? Est-ce que je suis en train de penser à ce qui s'est passé dans la journée au bureau? Est-ce que je suis en train de penser simplement à respirer et voir les choses autour de moi et accueillir le message qui m'est proposé? Est-ce que je suis en train de regarder ce qu'il y a d'autre comme vidéo sur le bandeau à droite? Est-ce que je suis en attente de sollicitation et de shot de dopamine? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Et est-ce que ce que je pense actuellement, c'est quelque chose lié au futur, au présent ou au passé? Il ne s'agit pas de chercher à changer, il ne s'agit pas de chercher à juger, il s'agit simplement de mettre un prisme sur les idées qui sont dans votre mental. Et vous pourrez observer si vous allez systématiquement dans le futur ou si vous êtes retenu dans le passé. Si vous êtes retenu dans le passé, ça veut dire qu'il y a des choses de votre histoire que vous n'avez pas encore digérées, que vous n'avez pas encore libérées. Ça veut dire que vous allez devoir à un moment revenir sur ce sujet-là et vous interroger. Pourquoi ce sujet-là revient? Qu'est-ce qu'il y a comme enseignement dans ce sujet-là que je n'ai pas tiré? Quelle transformation en moi cela appelle-t-il? Et j'opère cette transformation. Une fois que cette transformation est opérée, alors je peux libérer cette pensée, je peux libérer ce souvenir et cette attache, et enrichi de ce que cette expérience de vie m'a apporté, je peux à nouveau revenir au présent. Vivre au présent est très compliqué, en particulier pour nous dont les désirs sont formés par des influences sociétales plus que par notre propre désir. Quasiment tout ce que l'on fait dans cette société moderne est influence de la société. Parce que si ça ne tenait qu'à nous, nous, être paresseux, d'être humains, eh bien, une fois les récoltes assurées et qu'on a trouvé quelqu'un avec qui vivre, finalement, on pourrait se contenter de vivre. On n'aurait pas spécialement besoin, ni de désir d'avoir de nouveaux objets technologiques, de nouvelles séries, de nouvelles choses à explorer pour nous divertir, parce que ce divertissement, finalement, comme le disaient il y a très longtemps certains prêtres, c'est se divertir de soi-même, c'est-à-dire regarder ailleurs parce qu'on n'ose pas se regarder soi-même. Donc le travail dans le présent est quelque chose de difficile, c'est un retour qui nécessite de se libérer de ces influences pour revenir à « ok, je suis maintenant ». Pour être maintenant, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Pour ne pas avoir peur de l'avenir, il ne faut pas être dans les dettes. Et or, la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous a mis dans des dettes dès la naissance. Comme nous sommes endettés vis-à-vis de cette société, que nous sommes toujours à se dire « mince, si quelque chose ne va pas », c'est-à-dire si je ne suis pas les injonctions de cette société, je vais avoir des problèmes financiers, je vais avoir des problèmes derrière de logement, de nourriture, ma vie va s'effondrer, donc je suis ces règles et donc j'obéis à cette société. Tant qu'on est dans cette obéissance à la société, on est forcément dans le futur parce qu'on craint ce futur. La société anxiogène dans laquelle nous sommes nous entretient une crainte vis-à-vis du futur. Et elle vous dit, vous n'y arriverez pas, vous devez tout anticiper, et si vous ne faites pas ce qui est attendu de vous, alors ce sera la catastrophe. C'est pour ça qu'il est si difficile de revenir dans le présent. Ça nécessite de lâcher beaucoup de choses et d'avoir acquis finalement
si l'on reste dans ces règles de la société, un patrimoine suffisant ou une confiance dans ses compétences pour toujours avoir du travail qui fait qu'on peut éloigner cette crainte de la dette financière. Mais au-delà des dettes financières, s'ajoutent d'autres dettes. Là, ça devient vraiment trop spirituel pour cette vidéo. La projection dans le futur est assez facile à identifier puisque c'est tout ce que vous n'avez pas maintenant et que vous désirez. C'est tous ces désirs. Et dans ces désirs, vous pouvez faire le tri et vous demander, d'accord, pourquoi je veux ça? Pourquoi cela m'anime-t-il? D'où est-ce que ça vient? Et est-ce que je pense que c'est moi ou est-ce que je pense que c'est une influence extérieure? Ainsi, vous allez identifier vos projections. Projections sur le passé, projections sur le futur. On ne peut pas vraiment avoir de projection sur le présent, puisque le présent, c'est l'accueil de ce qui est ici et maintenant, en ayant réalisé que ici et maintenant se trouvent tous les germes du futur, et que si mon attention n'est pas accaparée par le futur ou par le passé, alors j'ai davantage de bandes passantes, si vous voulez, j'ai davantage de possibilités d'observer le présent. Si j'ai déjà la moitié de mon cerveau qui travaille sur le futur et sur le passé, alors je n'ai plus que la moitié de mon cerveau pour profiter du présent. Si en plus je donne cette moitié du cerveau à des applications comme TikTok qui ont été conçues pour détruire l'attention, alors je n'ai plus rien pour observer le présent, je ne suis plus là. En fait, je deviens un peu un zombie, je ne suis plus là. Donc, identifiez ces projections, identifiez ce qui accapare votre attention, et vous pourrez petit à petit revenir à vous-même, vous rapprocher de vous-même, vous réconcilier avec vous-même. Et peu importe que vous-même soit quelqu'un de beau ou de laid selon vos concepts moraux, ce qui importe c'est que c'est vous, et qu'une fois que vous vous serez accepté vous-même, alors vous pourrez travailler sur vous. Je vous souhaite une belle expérience d'identification, de bien regarder vos pensées sans jugement, sans vouloir les changer, juste pour vous observer.